Bonjour. Bien, bon, on s'en fout, mais sachez que je tourne cette vidéo juste à la suite donc de prémices de la philosophie 2. Vous en foutez, mais c'est pas grave, écoutez, voilà, le plus important c'est que vous sachiez ma vie, même si ça vous intéresse pas. Bien, donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on se retrouve pour quelque chose de différent, voilà, parce que je sais que vous en avez marre du contenu travaillé, comme je fais toujours finalement, voilà, que vous voulez d'autres choses. Voilà, un côté plus amateur dans l'idée. Comment ça, ce que je fais depuis toujours? Voilà, faut faire du contenu facile. Et oui, voilà, faut faire des trucs putaclic, les enfants. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche la vie en 2023. Ah, donc c'est pour ça que on va faire finalement la tier list des philosophes, qui me vaudra potentiellement dedans en moins et un tabassement par des tuyaux de fer dans une ruelle la nuit à 22 h évidemment. Parce que bon, c'est ce que provoque généralement ce genre de choses, hein, voilà. Rien que voilà, faire, faire la tier list manga animé pour s'en rendre compte, hein, évidemment. Voilà, vous avez. Si vous mettez pas. Voilà. Si vous osez dire que One Piece c'est pas le meilleur manga de tous les temps, vous faites défoncer. Alors que bon. Vous avez totalement raison dans ce que vous dites. Voilà. Donc, on va évidemment le dire d'emblée. Mon avis est supérieur au vôtre, évidemment, hein. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une tier list évidemment objective, hein, totalement dénuée de toute considération personnelle. À n'en pas douter, évidemment, voilà. On va noter ça de la manière la plus impartiale possible, hein. Ce, grâce à des critères évidemment euh, utilisés par Harvard, comme vous en doutez, hein, ça coule de source finalement. Voilà. Et donc pour ça, j'ai utilisé un merveilleux site qui s'appelle Tiermaker, utilisé approximativement par tous les gens qui font des tier lists finalement. Et donc, voilà quoi. Alors bon, euh, c'est bon, le truc s'appelle The Ultimate Philosopher Tier List. Alors bon, dans les faits c'est connerie parce que bon, s'ils auraient mis tous les philosophes du monde, on s'en serait pas sorti. Alors j'avais compté, je crois il y en a un peu plus de 240 de mémoire. Mais bon, il y avait même des gens, c'est même pas des philosophes. Enfin bon, c'est plus des écrivains, genre Luther. Qu'est-ce qu'il fout là quoi? Bon, certes il y a de l'idée, il y a de la théologie et tout, mais bon, est-ce que c'est vraiment un philosophe à la base? J'en doute. Calvin, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il faut là? Je crois qu'il y a même Benjamin Franklin dans la liste. Ouais, bah pourquoi pas. Il y a deux fois Kant aussi. Parce que, je sais pas, le mec était fan, certainement. Voilà. Voilà, il y a Goethe, il y a des gens que je connais pas. Voilà, si. Voilà, genre, par exemple, toi, qui es-tu? Évidemment, il y a aussi toute la philosophie chinoise que, bah, malheureusement, étant donné qu'on n'étudie pas, bah, voilà. Et aussi, voilà, t'as aussi des mecs, genre, tous ces trucs là qui datent d'à peu près 200 000 ans, voilà, où tu sais pas, il faut faire des recherches par l'image, c'est super chiant. Et le marquis de Sade aussi. Voilà, bonjour. Bref, donc, nous, on va noter exclusivement cela. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ça suffit largement, à mon avis. J'ai pris quand même. Bon, j'ai pris les plus canons, quoi. Bon, c'est vrai que dans l'idée, on aurait pu peut-être mettre un petit Marc Aurèle ou Cicéron de plus, mais bon, vu que je les ai pas très. Bon, si c'est Cicéron, mais bon, pour moi, c'est plus un orateur qu'autre chose. Donc voilà, j'aurais pu. C'est vrai, j'aurais pu mieux prendre plus de monde, mais bon, déjà que la vidéo va durer très longtemps, donc prenez du popcorn, du coca et tout ce qui va avec, sinon ça va pas être fini. Voilà quoi. Voilà. Genre, par exemple, qui êtes-vous, monsieur? C'est bien, t'as une représentation, le mec, tu le vois de dos. C'est magnifique. Bref. Voilà. Bon, on va évidemment pas les classer dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire des premiers à aujourd'hui. Voilà. C'est vraiment trié dans l'ordre où je les ai pris. Voilà. Et les tiers, donc ça c'est tout ce que je connais pas. Donc on a évidemment Raphaël Enthoven, mais bon, dans l'idée personne n'ira dans cette catégorie parce que bon, ils disent au moins tous quelque chose d'intéressant contrairement à lui. Ah ouais, ça va être méchant hein, aujourd'hui. Rentre pas dans la cité. Alors c'est un ou deux choses qui sont intéressantes, mais voilà, ça s'arrête là. Aujourd'hui c'est ou dans l'idée en fait, aujourd'hui c'est mort quoi. Intéressant, mais là, voilà, on va rentrer dans 3 4 5 concepts
très bon, qui fonctionne encore, voilà, où il y a encore des choses à dire dessus. Sur Homme, ça va être philosophie de ouf, vraiment, on est sur du très 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 qualitatif. Voilà, le mec, c'est un. On est sur du génie là. Et pote, alors, il y en aura deux, je vous préviens, voilà. Et on va. Voilà, c'est vraiment la crème de. On fera jamais mieux, quoi, dans l'idée. Voilà, voilà. Bon, alors, vite fait, voilà, j'ai juste parlé de ce que je sais brièvement, parce que bon, et j'ai pas lu les 41, non, les 41, non, 12, les 37, au moins un livre chacun, hein, ça ferait 37 livres. Et déjà qu'il y a un livre de philo, voilà, vous avez envie de vous crever les yeux à la fin, bon, 37, voilà, vous finissez dans un caniveau, quoi. Bon, j'en rigole évidemment, mais non, voilà, dans mes études, on en est clairement pas là. Bref. Ah oui, et donc, dans l'ordre, on a Camus, Wittgenstein, Aristote, Bertrand Russell, Pascal, Montesquieu, Leibniz, Sioran, Épicure, Épictète, Descartes, Gramsci, Heidegger, Bergson, Bentham, Locke, Berkeley, John Stuart Mill, Delamétrier, Marx, von Hartmann, Schelling. Merde, j'ai oublié qui c'était. C'est pas Pascal, c'est pas Voltaire. Merde, je m'en souviendrai quand on passera. Nietzsche, Hume, Mailander, Platon, Stirner, Machiavel, Sartre, de Beauvoir, Kierkegaard, Hobbes, Schopenhauer, Auguste Comte, Kant, Deleuze. Enfin bon, je suppose que c'est lui. Voilà, parce que bon, j'ai pas trouvé autre chose une autre personne lui ressemblant, donc c'est pour ça. Hannah Arendt, Hegel, Foucault, euh, Freud, Socrate et Spinoza. Voilà. Bon, lui, au pire, on ne notera pas si j'ai oublié. C'est pas grave. Voilà. Bien. Alors, on commence par Albert Camus. Donc, Albert Camus, évidemment, philosophe français, 20e. C'est évidemment deux choses. C'est l'étranger. Bon, non, ça en est plusieurs, évidemment. Mais bon, l'étranger, voilà. Réflexion sur la vie absurde, évidemment. C'est fabuleux. Voilà. Et le mythe de Sisyphe, évidemment. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue malgré le fait qu'elle soit absurde? Voilà. Je pense que, étant donné qu'en plus j'adore les réflexions un peu pessimistes sur la vie, ça va aller dans intéressant, mais ça manque quand même de choses et d'informations que j'ai pour que ça aille dans Surhomme, quand même. Voilà. Ensuite, alors, Wittgenstein. Là, on attaque déjà du lourd, hein, évidemment. Bon, élève dans l'idée de Russell, hein, son fils spirituel, comme il l'avait dit. Voilà, c'est le Tractacus Logico-Philosophicus, c'est une horreur sans nom à lire, c'est le mélange de la philo et des maths, et surtout une analyse du langage. Bon, voilà, ça rentre pas dans la cité, ça, hein. Voilà, quand même, ma patience a des limites et le fait qu'on mélange maths et philo. Alors, moi, je veux bien que les maths soient une branche de la philo. Ça, j'ai pas de problème avec. Voilà. Mais au bout d'un moment, non. Non, on va pas appliquer la logique à tout non plus, faut pas déconner, hein, voilà. Voilà, tu n'entres pas dans la cité. Voilà. Bon, et pour ceux évidemment qui n'auraient pas la ref, hein, évidemment, lisez La République. Voilà. Alors, Aristote. Évidemment, euh, un peu un goat, hein, finalement. Voilà, si aujourd'hui, finalement, Platon est un peu un tocard, grosso modo, parce que bon, aujourd'hui vous dites vous êtes platonicien, les gens, je pense, vous rigolent dessus pendant au moins 8 ans. Voilà, Aristote, c'est du bon poulet quand même, hein. La médiété, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment. On est sur du qualitatif, hein. Puis bon, c'est 1 milliard d'œuvres, voilà. Ça a été la figure de la physique pendant quoi, jusqu'à Newton. Donc bon, voilà, le mec il a quand même tenu, hein. Voilà, que dire. Et puis bon, on a que je crois 50% de ses écrits qui ont été retrouvés aussi. Ça c'est vraiment dommage. Puis bon, et voilà, rien que pour tout ça, monsieur, voilà, vous êtes ici. Voilà, il y a pas à dire. Ça va dans ce surhomme évidemment direct. Pas de débat. Bien, Russell. Bon, évidemment, père de la logistique moderne, on va dire. Les Principia Mathematica, voilà, je pense que ça suffit. Mais bon,
Le problème, c'est que voilà, on a plus de 250 pages pour prouver que 1 plus 1 ça fait 2. Mais bon, finalement, tout ça pour qu'un jour t'as Kurt Gödel qui arrive dans une conférence et qui dise tout ce que t'as fait, bah en fait c'est bien, mais il y a des choses qu'on pourra pas prouver. C'est con, hein? Allez, au revoir. Voilà, donc au vu de l'incomplétude et de ce que Gödel a apporté, voilà quoi, ça rejoint ça, malheureusement, hein. Il rentre pas non plus. Maintenant, il peut pas. Et ça, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Voilà. Blaise Pascal. Alors, c'est une chose. C'est les pensées de Pascal. Voilà. L'homme est arrosé au pourcent, faible de corps mais fort de pensée. Ça, c'est important. Et c'est aussi la calculatrice. Et ça, c'est quand même un atout majeur, hein. Voilà. Ça c'est pas. Ça montre quand même les critères, hein. C'est important. Il faut le prendre en compte dans notre analyse. On rappelle, c'est 100% objectif. Et puis bon, c'est le pari, évidemment. Voilà, mieux vaut parier sur Dieu parce que bon, il y a plus de chances qu'il existe qu'il n'existe pas. Donc bon, si j'agis de manière pieuse et bonne envers Dieu et qu'il existe, bah, j'ai tout gagné. Et bah sinon, bah, je l'aurai dans le cul. Et puis bon, c'est pas grave. Voilà, j'aurais quand même agi de manière bonne finalement. Que bon, si j'agis comme un connard et qu'il existe, bah finalement j'ai tout perdu et je vais en enfer. Dans l'idée. Voilà, donc, voilà, il entre quand même dans la cité. Voilà, il y a quand même des choses, mais bon, voilà, faut lire les pensées. Voilà, et là, on aura plus de matière à en parler. Voilà. Bon, ça m'étonnerait que ça aille dans Surhomme quand même. Oui. Montesquieu, dernier représentant de la philosophie politique et de la question de la philosophie politique qui était quel est le meilleur régime, hein, voilà, de Platon jusqu'à lui quand même sera tenu. Comme quoi Platon peut quand même porter les choses, hein, finalement. Voilà, parce que maintenant, à partir de Rousseau, ça va être quel fondement légitime pour un régime. Voilà, et puis bon, j'ai vu un texte, alors oui, j'ai eu un texte de lui l'année dernière en évaluation de TD et sur l'art, et j'ai trouvé ça trop bien, vraiment. Sur l'art et son rapport avec l'art, mais j'ai trouvé ça génial. Voilà. Donc, bah, rien que pour ça, monsieur, vous allez dans intéressant, mais. Et puis bon, j'ai lu les lettres personnes aussi, et j'ai trouvé ça génial. Voilà. Même si j'ai pas tout compris, voilà. C'est quand même quelque chose. Voilà. Leibniz. Alors, bon, c'est vrai que dans la logique, il aurait peut-être fallu faire Descartes avant, mais bon. Alors, Leibniz, c'est évidemment le principe de raison suffisante, c'est la monadologie, voilà, c'est l'idée de substance aussi, voilà, Euh, et c'est aussi une personne sur laquelle on n'a toujours pas fini de traduire ses écrits, voilà, parce que le Boug a quand même écrit beaucoup trop de lettres, je crois, dans sa vie. Ouais, ce qui fait que je crois. Alors, notre prof, je crois, nous a dit que on n'aurait pas tout avant 2050, je crois. Voilà. Donc en fait, voilà, rien que pour ça, en fait, ça va dans Surhomme, hein, parce que le mec, il avait pas le temps, hein. Voilà, ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont étudié Leibniz, qui avaient même pas tous ses écrits, donc ça se trouve, le mec, il avait raison depuis le début, finalement. Voilà, donc il a sa place aux côtés d'Aristote, à n'en pas douter, évidemment, évidemment. Et puis bon, c'est le meilleur des mondes. On vit dans le meilleur des mondes possible. Voilà, un dieu mathématisé, c'est fabuleux, quoi. Suran. Avec Suran, on entre dans. On plonge dans le pessimiste, hein, de l'inconvénient d'être né, hein, quand même. Voilà, le but de la vie, c'est. Enfin, la vie fascine par le fait que ce soit quelque chose de difficile à cerner, et du coup, on ne vit en fait juste pour essayer, que pour essayer de trouver du sens et un but. Du coup, bah. Voilà, hein, moi j'adore tout ce qui est pessimiste, tout ça. Voilà, donc ça va quand même là-dedans, parce que bon. Ah non, il est quand même roumain, et ça c'est important. Parce que tout ce qui est de philosophie de l'Est, généralement, voilà, on s'arrête à l'Allemagne, hein. Donc rien que pour ça, ça monte d'un cran, hein. Ah ouais, ouais, ça c'est important. Et puis bon, je crois, il y a une interview, il parle en français aussi, qui est dans les archives de l'INA. Et ça c'est un point en plus évident. Bien, Épictète. Évidemment, Épictète, c'est une magnifique anecdote sur le fait qu'on lui ait pété la jambe quand il était esclave. Ça, c'est. Voilà, c'est pas grave. Ou t'as son maître qui lui disait. Ou t'as son maître qui lui faisait mal et lui il disait: Tu vas péter ma jambe, je te le dis. Arrête. Et le maître a continué, il s'est pété la jambe. Voilà. C'est bon. Voilà,
Le manuel, évidemment, voilà, voilà, le bonheur, ça se situe dans le fait que du coup, faut pas prêter au- putain, comment on dit déjà, d'importance aux choses extérieures, parce que bah ça dépend pas de nous. Voilà, le fait que je lance la flèche, c'est de mon ressort, mais le fait qu'elle atterrisse, bah ça dépend pas de moi. Il y a un milliard de facteurs extérieurs. Voilà. Bon, c'est quand même moins bien qu'Épicure, hein. Voilà, si j'ai à choisir. Donc bon, quand même, il rentre. Voilà, faut pas déconner. C'est quand même pas mal ce qu'il a fait. Bon, et puis bon, c'est le stoïcisme aussi. L'avant-stoïcisme, donc bon, c'est quand même quelque chose. Épicure. Bon, voilà, on va. Le suspense est à son comble sur Rome, évidemment. Parce que bon, la lettre à Ménécée, c'est fabuleux, quoi. La citation sur la mort, c'est, je pense, c'est l'un des trucs les plus beaux à lire de toute sa vie. Mais bon, il y a quand même un, mais il y a un parti pris pour l'hédonie. Enfin, voilà, sa philosophie, c'est un peu de l'hédonisme aussi. C'est vraiment pas mal, je trouve. Voilà, on a quelque chose de plus qu'Épictète dans ça. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il va là. Descartes. Alors, c'est là où on va commencer. Où là, normalement, je vais me prendre plein d'insultes parce que bon. Euh, René. En fait, honnêtement, franchement, s'il n'y avait pas un ou deux trucs sur lesquels j'étais à peu près d'accord avec lui, il irait dans la caté Raphaël Entobin. Dans les... Parce que en fait, le problème que j'ai, c'est que euh, pour moi, une philosophie, ça doit pas, voilà, ça doit être quelque chose de solide. On doit avoir quand même des piliers qui soutiennent tout ça, même si c'est un peu bancal à la fin. En fait, le plus important, c'est que la base ce soit, voilà, si t'enlèves un pilier, en fait, ça tienne toujours debout, quoi. Voilà, t'es pas obligé de te reposer sur un concept qui fait que sur laquelle toute ta philosophie est basée. Le problème, lui, c'est que en fait, tout est basé sur la métaphysique et plus particulièrement sur Dieu. Et même si je suis d'accord sur le fait que la métaphysique, je peux approuver le fait que du coup, c'est la science qui part, enfin, c'est la base de la science, quoi. Bah, le problème, c'est que ça se repose trop sur Dieu, quoi. Le problème, c'est qu'en fait, voilà, t'enlèves Dieu, bah, du coup, bah, ta philosophie, bah, ça existe plus, quoi. Dans l'idée, c'est ça, en fait, le problème que j'ai avec lui. C'est qu'en fait, t'enlèves Dieu et il n'y a plus rien, quoi. Voilà. Donc, bah, je suis désolé, mais ça rentre pas dans la cité, quoi. Voilà, même si les passions de l'âme, c'est quand même très intéressant, bah non, quoi. Ouais, et même les principes de. Et ouais, même son opus mundi, dans les faits, qui seraient les principes de la philosophie, ça tombe souvent je crois que c'est à la grecque où ça tombe où un de ces textes tombe souvent. Bah, ça suffit pas, quoi. Ça peut pas aller plus loin. Je suis désolé, mais il est obligé d'aller là, quoi. Voilà. C'est le problème, c'est le problème que j'ai. C'est. Voilà, même si en fait, dans l'idée, repenser. En fait, dans l'idée, on a. Les deux se rapprochent. On dit ça, c'est que on a voulu. Les deux ont voulu repenser la. Et relancer la. Et avoir des bases solides pour tout. Voilà. Et donc, le fait qu'il s'éloigne de la scolastique et qu'il fasse une nouvelle philosophie avec les avancées majeures qu'on a eues grâce à la révolution scientifique, ouais, c'est très bien. Mais c'est trop freelap quand même. C'est ça le problème. Voilà quoi. Donc désolé Descartes, mais voilà. Gramsci. Gramsci. Alors, texte extrêmement intéressant sur le fait qu'il est écrit en prison, sur le fait que tout le monde ne peut pas devenir philosophe. Que franchement, je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit dans l'idée. Parce que bon, si on y réfléchit bien 2 minutes, tout le monde ne peut pas philosopher, mais dans les faits, on peut tous avoir un point de vue extrêmement intéressant sur la philosophie en question. Et ça, c'est pas mal. Voilà, si je devais y rajouter. Voilà. Donc rien que pour ça, évidemment, ça va là-dedans, hein. À n'en pas douter. On rappelle critère objectif, hein. Puis bon, il est italien, donc bon, c'est aussi un point supplémentaire, évidemment.
Heidegger. Alors, dans le problème en fait, c'est qu'on juge tout ici. On peut pas juger que la philosophie, parce que bon, sinon, être étant et son fameux Dasein, hein, voilà, ça irait en limite en surhomme. Mais bon, on a quand même des liens, un lien qui a été fait entre lui et un certain parti allemand des années 30. Donc bon, voilà, bon, je me suis quand même renseigné et bon, étant donné que bon, il a quand même dit des choses dessus, bon, là, la première année, hein, où il a dit que ouais, finalement, ouais, c'était bien pour le bien de l'Allemagne, ouais, le parti il est cool, bah non quoi, en fait, il y a des choses qu'on peut pas dire, voilà. Donc bon, désolé, mais non, non, on va clairement pas quoi. Voilà. Henri Bergson. Henri Bergson, c'est quand même plusieurs choses, hein. C'est évidemment connu pour la durée, hein, voilà, c'est le pensant et le mouvant, c'est du bon poulet comme on aime ça. Et c'est évidemment aussi l'essai sur le rire. Ça c'est très très beau ça. Après moi j'aime bien ces deux vagues un peu de philosophie française du 20e. On a vraiment un renouveau qui s'était un peu perdu au, au 19e je trouve. Et donc d'accord avec lui. Et donc bah voilà quoi, évidemment. Directement ça part là-dedans. Ça, c'est fabuleux Bergson. Bentham c'est l'utilitarisme, évidemment. Le prédécesseur de John Stuart Mill, voilà. Évidemment, il faut agir pour le plaisir de tout le monde. Et c'est le panopticon, évidemment, la fameuse prison où les prisonniers ne sauraient jamais s'il y a des gardes ou non. Ce qui, du coup, permettrait que finalement, bah, il n'y ait pas de garde, du coup, qu'on ne paye pas des gens. Voilà. Donc, il y a quand même des bonnes idées dedans, voilà. Ça va quand même intéressant, hein. Et oui, ça, c'est pas mal. En vrai, il faudrait que j'en lise un peu plus, mais rien que sur cette base-là, c'est déjà pas mal. John Locke, bah, ayant actuellement un CM sur lui, je dois dire que il y a des choses intéressantes. Bon, la notion de propriété, on l'avait déjà un peu exploré l'année dernière, mais voilà, le fait que du coup Dieu est un ouvrier et donc on a des devoirs envers lui, mais quand même on peut s'approprier la terre qu'il nous a laissée, la terre et tout ce qui s'y trouve. Voilà, c'est aussi évidemment deux manières d'accéder à la connaissance, même si on est sur l'empirisme avec la réflexion et la sensation. Ça c'est pas mal. C'est aussi une question de l'identité que je verrai en texte anglais, donc bon, hâte d'en découvrir plus. Donc voilà, hein, pas trop de débat là-dessus. Berkeley, c'est un empirisme. En fait, c'est l'empirisme. C'est les trois empiristes de toute façon anglais évidemment, on va dire. Bon, même s'il y a un écossais, un irlandais et un gallois dans l'idée. Voilà, c'est étant donné que je vais en apprendre plus sur lui, pour l'instant, on va le mettre là-dedans. Voilà, parce que quand même, il va rentrer dans la cité parce que bon, l'empirisme, c'est quelque chose pour lequel on est un peu d'accord. Donc, évidemment, que ça va donner en direct. Bon, John Stuart Mill, c'est Bentham en mieux dans l'idée. Voilà. Bon, c'est grosso modo, c'est pareil, hein. Là, on doit promouvoir le bonheur à tout le monde, voilà. Et bon, voilà. Et bon, dans l'idée, on est un peu d'accord, mais pas trop, quoi. Parce que bon, le bonheur, c'est bien, tout ça, pour tout le monde. Voilà, mais après, il faut quand même laisser des gens sur le côté. Et ça, c'est pas ouf, quand même, éthiquement parlant. Même si il y a des raisons qui peuvent se faire comprendre. Voilà, quoi. Puis bon, regardez-moi cette dégaine. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le projet capillaire ici? D'accord? Vraiment. Qu'est-ce que tu proposes, Mille? C'est pas possible. On peut pas, en fait. On va pas être potes tous les deux. Vraiment, vraiment, il y a un problème. En fait, il a deux trucs. En fait, c'est comme si en fait, il avait les deux oreillettes d'un casque. Mais c'est tout. Voilà. Ça a aucun putain de sens. Voilà, évidemment, le physique joue un rôle important dedans. Voilà. De la métrier, c'est pour une chose essentiellement, l'animal machine, voilà. Et une réflexion sur le fait que du coup, bah, l'âme, ça n'existe pas. Dans l'idée, hein. Voilà. Et le fait que du coup, on soit semblable à des robots, bon, voilà. C'est repris aujourd'hui.
Bon, c'est le mec le plus influent dans cette théorie avec Kant dans l'idée. Bon, donc bon, voilà. Et puis bon, j'adore aussi sa bouille, je sais pas pourquoi, mais vraiment, il y a quelque chose de fabuleux dedans. Je sais pas, mais il me plaît. Ensuite, Marx. Bon, est-ce qu'on va vraiment présenter l'auteur du Capital et du fait que et qui a décrit au mieux la merde sociale dans laquelle on est? Je ne pense pas. Euh, voilà, voilà. C'est Marx quoi. C'est c'est surhomme direct. Voilà. Évidemment pas de débat. Voilà, voilà, ce mec en fait il a fait prendre conscience à tout le monde que finalement on était un peu exploité quoi. Voilà. Bon, faut peut-être que les gens se mettent à le relire pour mieux le comprendre, parce que visiblement, vu que les gens ils font pas la révolution, c'est finalement que tout va bien, alors que non, évidemment. Il faut sortir dans la rue, il faut prendre les fourches, voilà, et aller voir le président et parler d'homme à homme avec lui. Il serait peut-être temps, hein, les enfants, de se réveiller, hein. Voilà, parce que bon, ça fait quand même 200 ans qu'il a, ça fait bientôt 200 ans qu'il a écrit ça, qu'il a écrit ça, papy. Donc bon, faudrait peut-être agir, hein. Von Hartmann, évidemment, courant du pessimiste allemand, voilà, et tout ce qui est pessimiste allemand. Bon, avec Shopi, évidemment, dans l'idée, pas vraiment une relecture de Shopi, mais c'est écrit quasiment en même temps, hein. Tout ce qui est pessimiste et tout ce qui est allemand, ça va là, évidemment. Bon, sauf toi, évidemment. Bien, Schelling, maître, entre guillemets, enfin, précepteur de Hegel, hein, notions très intéressantes sur la nature et l'être, mais voilà, on en est encore très loin. Mais bon, ça va être intéressant quand même. On est très loin de lire ça. Peut-être en L3 on commencera. Bon, pour, mais bon, en fait, peut-être avant de faire Kant, il faudrait peut-être d'abord faire lui, puis après faire Kant et après Hegel à mon avis. Attends, non, parce que non, il est après Kant, donc non, effectivement, il faut d'abord faire Kant. Mais bon, il me fait, en fait, dans l'idée, il me fait penser un peu à un roi en fait. Et puis bon, moi j'adore ces genres de tableaux, comment ils sont représentés les mecs. C'est vraiment cette période du 18e où on est sur du qualitatif au niveau des représentations visuelles. Voilà, c'est une magnifique période évidemment. Mais bon, en plus il a un nom. Voilà, son nom complet. Attends, on va quand même, on va quand même le lire parce que c'est drôle. Schelling. Voilà. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. Voilà, c'est peut-être un peu mieux, hein. Voilà. On va peut-être raccourcir le nom, monsieur, à l'avenir. Bien, Nietzsche. Bon, c'est le mec qui a les plus grosses couilles, je pense, de la philosophie. Voilà, c'est une manière poétique de l'aborder. C'est un milliard de trucs. C'est le surhomme, c'est la volonté de puissance, c'est beaucoup de choses, évidemment. C'est une moustache légendaire, à n'en pas douter. Le mec à 20 ans, c'était déjà un crack absolu. Bon, voilà, la catégorie parle d'elle-même, hein, elle a été créée pour lui, hein, évidemment. Voilà. Hume, David Hume. Alors, évidemment, l'empirisme à son état pur, hein, on pourrait pas faire mieux. Et puis bon, excellente dégaine, écossais qui puissait, mais bon, je le trouve très moche dans sa deuxième représentation qu'on voit le plus, avec son espèce de perruque bizarre. Ça lui va pas du tout. Mais bon, comme Nietzsche, voilà, sa philosophie à 20 ans, c'était déjà, c'était déjà un truc. Voilà, donc bon, et puis le fait que du coup, on ait toute une notion de doute, pas vraiment, enfin, si, qui est un peu sous-jacente, moi j'adore. Fameux l'exemple du on peut pas prévoir que le soleil va se coucher, va se lever le lendemain. Voilà. Du coup, notre esprit fait une inférence comme quoi ça va se faire parce que l'opération s'est répétée plusieurs fois. Voilà. Qu'on puisse pas faire de lien aussi entre les causes, et ça, c'est vraiment. Ça, on aime bien ça. Ça, ça évidemment, c'est surhomme, hein. Ça, c'est très beau. On adore. Ah! Là, on arrive à mon chouchou. Là, c'est. Comment dire? Voilà. Si vous pensez aller mal, vous n'irez jamais aussi mal que ce mec. Voilà, faut se dire ça. Voilà, c'est la plus belle philosophie de l'histoire. C'est
on fera jamais plus pessimiste que ce gars, je pense. Voilà, rien que la représentation, rien que sa représentation de Dieu, c'est génial. En gros, l'univers en fait serait le cadavre de Dieu. Et en fait, on serait ses cellules et on va crever. Et on est mourant, voilà. Et bon, voilà. En gros, là, voilà, c'est en fait, c'est pire que Schopenhauer dans l'idée, hein. Voilà. Parce que Schopenhauer, il dit oui, l'amour, tout ça, c'est des illusions, ça n'existe pas. Lui, c'est vraiment la vie, c'est de la merde et ça sert à rien. Grosso modo, c'est ça, hein. Voilà, donc rien à dire sur ça, monsieur. Ça, voilà, évidemment, évidemment qu'il y a. Mais bon, il a quand même une vie tragique parce que bon, il a été je suis militaire et en fait il s'est suicidé à 36 ans et bon il laisse sur lui son plus grand chef-d'œuvre, ça se lève, voilà, mais qui n'est malheureusement disponible qu'en allemand, voilà, donc j'ai un peu le seum, voilà, qu'est-ce que vous branlez, Folio, je sais pas, sortez là, je sais pas, faites quelque chose, si vous voulez je fais, franchement, franchement je suis prêt à mettre 50 balles dans une édition de cette œuvre, voilà, vous pouvez, même voilà avec des pages en bois, franchement faites-le quoi, on a besoin de ça. Putain, le pessimiste allemand, c'est pas quelque chose de facile, non, pas de facile à aborder, putain, d'accessible aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi. Putain, mais on est en 2023 et voilà, vous tapez Amazon Mindlander, ça existe pas. Enfin, qu'en allemand, ça c'est incompréhensible. Il y a peut-être une version anglaise, faudrait que je vérifie, mais c'est pas normal quoi. Bref. Voilà, donc évidemment c'est Goethe. Enfin c'est Pote plutôt. Platon. Alors Platon, bon, voilà, l'intelligible, c'est quand même quelque chose, hein. Franchement, la tripartition de l'âme c'est quelque chose aussi, dans l'idée. Mais le problème c'est que comme j'ai dit, bah on peut pas être platonicien aujourd'hui quoi. Voilà, bon, voilà, si vous dites oui, bon, voilà, on n'a pas accès directement aux choses, voilà, pour ça il y a la contemplation, voilà, faut crever, machin, théorie de la réminiscence, tout ça, voilà. Et du coup, voilà, quand on renaît, voilà, l'âme elle stocke les idées, mais voilà. Bon, bon, mais bon, après, en fait, voilà, on y reviendra quand on abordera ce monsieur-là, mais bon, voilà, qu'est-ce que serait la philosophie sans ce mec, quoi. Mais bon, malheureusement, bah, en fait, il peut pas rentrer dans la cité, quoi, parce que bon, en fait, il y a une chose d'utilisable, c'est la dégradation, parce que ça marche pour un endroit et c'est l'imagination. Voilà. Donc bon, quand même, il faut pas aller là, faut pas déconner, hein. Personne n'est de son niveau d'incompétence. Donc bon, s'il y a BHL aussi. Enfin voilà. Bref. Donc bon, voilà, quand même. Et en fait, ce serait encore utilisable aujourd'hui, il irait là, mais bon, voilà, s'il n'y a qu'un précepte d'utile, bon, voilà, quoi. Ça peut pas aller plus haut. Max Stirner, nom que vous n'avez probablement jamais entendu, c'est tout à fait normal. Bon, c'est du Marx, hein, à l'état pur, élève de Marx, évidemment. C'est un opus mundi, hein, l'unique sa propriété. Voilà, en gros, on est, enfin, nous, enfin, l'être en, l'être et la personne en fait doit s'en battre les couilles de la société et vivre comme elle a envie. Dans l'idée, voilà. Mais malheureusement, en fait, c'est pas. Enfin voilà, il est toujours représenté comme ça. Voilà, c'est un dessin qui a été fait, mais en fait, c'est pas, il ressemble pas à ça dans la vraie vie. Vous vous en doutez bien. Voilà, bon, il est beaucoup. Dans l'idée, il fait très peur, hein, dans sa représentation. Attends, on va le retrouver. Voilà. Voilà, dans l'idée, voilà, on est sur ça, quoi. Bon, euh, tu fais peur, mec. Honnêtement. Voilà. Bref. Donc sur Homme, évidemment, logique. Ah, le plus grand, j'allais dire politicien, non, théoricien, enfin, en fait, philosophe politique, voilà, n'ayant jamais existé, évidemment. L'année dernière, j'ai bouffé du Prince en TD, c'est fabuleux, voilà. Voilà. Ne lisez pas les premières décades traitez sur les premières décades du Titi, voilà. Lisez Le Prince, ça suffit. Et l'art de la guerre, en vrai, si vous.
Voilà, c'est aussi trop à manger Flammarion. C'est intéressant aussi. Voilà, ça reprend. Bon, ça reprend Sun Tzu, hein. Sun, Sun Tzu, j'ai arrivé. Mais voilà, pour le prince, ça va là, quoi. C'est exceptionnel ce qu'il a sorti avec ça, vraiment. Une masterclass de bout en bout, y a rien à dire. Franchement. Ouais, voilà, il est le mec qui dit écoutez, bon, vous savez pas comment gouverner, donc bon, on va quand même vous apprendre tout ça, parce que bon, vous êtes un peu des trimards dans la vie. Voilà. Ah, JPS. Bien. Bon, dans l'idée, en fait, on peut classer les deux en même temps, parce que bon, deux existentialistes, voilà. Mais bon, voilà, Sartre, c'est quand même un phénomène, hein. Ouais, dans sa cour, franchement, c'est bon. Bah, l'existentialisme, c'est un humanisme. Et voilà, en l'homme, l'existence possède l'essence. L'homme est condamné à être libre. C'est l'être et le néant aussi, quelque chose de très intéressant. C'est évidemment, dans l'existentialisme, c'est un humanisme. Il parle de Kierkegaard, donc bon, évidemment, voilà, ça part là direct. Bon, et Simone de Beauvoir, bah bon, ça a été sa meuf, quand même. Et bon, bah ça va là direct, hein. Évidemment, voilà. En fait, bon, c'est vrai que ça fait un peu rire le fait que du coup, on mette Simone de Beauvoir, voilà, philosophe féministe, dans un truc qui s'appelle Jérôme. Bon, j'ai 2 ans et demi, voilà. Mais non, évidemment, bah, merci madame, quoi. Voilà, heureusement, voilà, vous. Enfin, vous avouez les choses qui étaient là sous nos nez depuis un peu plus de 3000 ans, quand même, hein. Enfin, bravo à vous. Ah, le deuxième, pote, évidemment. Mon gars Soren, voilà. C'est. Que dire? Je crois que, hormis, hormis deux livres qui sont pas trouvables, enfin, du moins, c'est peut-être trouvable en magasin, mais bon, étant donné que c'est hyper spécifié, je les ai jamais vus. C'est. Mais qui est ce type? Déjà, euh, le fait qu'en fait ils soient représentés comme ça, c'est vrai, c'est génial quoi. Donc l'idée c'est ouais, c'est comme Stirner quoi. Mais vraiment, il est trop beau, honnêtement. Bon, voilà, si on prend d'autres photos, bon, on va pas se mentir, il est laid dessus, mais c'était pas sa vraie représentation quoi. Je suis comme ça, moi la photo, moi ça me fait de l'effet ça, hein. Moi vraiment, waouh quoi, c'est incroyable. Puis bon, euh, voilà, il va contre Hegel déjà, une grosse paire de couilles. Et puis bon, la Danemark, c'est un magnifique, c'est la Danemark. Le Danemark, c'est un magnifique pays. Voilà. Regardez Drunk, voilà, il est dedans. Et rien que pour ça, c'est fabuleux, quoi. Mais bon, c'est la théorie de l'esthétique la plus utilisée. C'est la théorie des trois stades. Enfin, mais épousons-le, quoi. C'est, voilà, on fera jamais mieux que ce type. En termes, en termes de philosophie. Voilà, parce que bon, Mindlander, je le mets parce que bon, mon côté pessimiste et détesteur de la vie me fait que je le mets là, quoi. Mais dans l'idée, lui, en termes de ce qu'on peut faire en termes de philosophie, je pense qu'on fera jamais mieux que ce gars-là. Voilà. Ou bien, c'est un chef-d'œuvre, quoi. C'est 500 pages, mais c'est trop bien. C'est. Enfin, voilà, quoi. Puis bon, il a quand même fait un truc qui s'appelle les miettes philosophiques. Ça c'est pas donné. Moi, j'adore. Vraiment, les miettes, quoi. Enfin, voilà. Hobbes. Hobbes, bah bon, c'est le Léviathan, hein, voilà. Et Desvivers, mais bon, personne personne n'étudie Desvivers, tout le monde s'en fout, hein. C'est le Léviathan, c'est, euh, j'allais dire le contrat social. Non. Ah putain, c'est Rousseau. Voilà. Bon, on va noter les deux en même temps, tiens. Voilà. Ça me fait penser. Voilà. Bon, d'abord, on a Hobbes, après on notera Rousseau. Donc, Hobbes, donc le Léviathan, évidemment. L'homme est un loup pour l'homme. Arrêtez d'utiliser cette citation, on en a marre en plus. Elle n'est même pas écrite comme ça en vrai, donc vous cassez les couilles à tout le monde. Voilà, que dire? C'est un chef-d'œuvre sur l'état de nature, avec lui évidemment. Puis bon, la théorie politique dessus, moi j'adore. Bon, je préfère quand même Rousseau dans l'idée, mais c'est génial quand même, évidemment. Bon, ça va pas en surhomme pour autant, parce que bon, faudrait quand même plus étudier de vivre que ça. Donc bon, ça ira quand même en intéressant, faut pas déconner. Et Rousseau, bon, moi j'ai un fait pour son état de nature à lui, parce que bon, c'est quand même quelque chose de.
Voilà, le fait que du coup, on était tous tranquilles là, et un jour, il y a un fils de pute, il est arrivé, il a dit ça, c'est à moi. Bon, voilà. La décadence, voilà. La vie s'est perdue, et l'homme s'est perdu à partir de là. Bon, voilà. Puis bon, c'est la théorie politique qu'il a. Du coup, donc, quel fondement légitime pour un gouvernement? Bon, voilà, c'est quand même lui qui la met. Shopee, Shopee, bon, voilà, avec tous les pessimistes dont on a parlé, bon, voilà, on se doute bien où on va le mettre. Voilà, voilà, évidemment, le plus grand essai de l'histoire. Enfin, le monde comme volontaire en représentation, c'est quand même. On fera. C'est 3000 pages pour dire que la vie. Que voilà, l'amour, tout ça, ça n'existe pas, faut arrêter de s'y accrocher parce que ça me fait plus de mal qu'autre chose. Bon, enfin, ouais, que voilà, on s'y raccroche parce que bon, on préfère voir ça plutôt que la négativité de la vie. Bon, c'est quand même magnifique quoi. Y a rien à dire, monsieur. Puis bon, le fait qu'il était tellement misanthrope qu'il a tout donné à ses chiens, bon, voilà. Et le fait surtout il y avait personne dans ses cours et que tout le monde préférait aller chez l'école, quoi. Il était même pas respecté, quoi. Bon, alors, bon, je pense que les gens, je pense que les étudiants auraient préféré avoir Schopenhauer puis se tirer une balle que se tirer une balle pendant le cours d'école, à mon avis. Auguste Comte, bon, le positivisme, évidemment, voilà. Bon, avec Kuhn, c'est les deux plus grandes avancées en termes de philosophie des sciences sur les 200 dernières années. Voilà. Mais bon, mais bon, au vu de ce qu'il a dit sur les vaches, bon, voilà, je vous invite à aller, à aller regarder parce que bon, voilà, c'est génial, mais bon, voilà, quand même. Ne déconnons pas sur ça. Et surtout, c'est qu'une photo et c'est très mal distribué aussi, putain. À trouver du Auguste Comte, c'est vraiment extrêmement chiant en magasin. Ah, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter ce mec? Je ne pense pas, voilà. Oh putain, non, il est là. Bon, il va évidemment partir dans la catégorie qu'il attend depuis le début, c'est-à-dire ici. Voilà. À n'en pas douter, évidemment. Je pense qu'en fait, dans l'idée qu'on s'en fait, on a Platon et Aristote, entre guillemets. On a Kant, et après on a personne. Je pense qu'en fait, la philosophie pourrait se résumer à Kant. Le... J'ai jamais vu un cheat code pareil, vraiment. Parce que tous les profs nous le disent, en fait, tu peux passer le CAPES rien qu'avec lui. Et je sais, et ça montre à quel point c'est juste un génie. Voilà. Et il a sorti la critique de raison pure, je crois qu'il avait plus de 80 ans, hein. Et puis bon, c'est quand même une vie fabuleuse. Le mec, c'est un robot, c'était un robot. Bon, un automate, on devrait plus dire, mais enfin voilà, sa routine quadrillée, mais voilà quoi. Le fait qu'il ait dérogé que deux fois pour aller chercher les mille de l'éducation et voir ce qui se passe pour la Révolution française, mais ça montre qu'ils s'en battaient les couilles quoi. C'est ça que j'adore. Vraiment, vraiment être autant carré, voilà. Voilà, 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 la philosophie est un carré, voilà, lui il le représente à merveille. Voilà, y a rien à dire. Et puis bon, c'est l'inventeur du porte-jatel. Donc ça c'est un point en plus évidemment. Deleuze, c'est le dernier grand philosophe français, évidemment. Après, on n'a plus. Voilà, ça va là, c'est l'anti-Oedipe, c'est l'une des plus belles définitions sur la philosophie que je connaisse. Enfin voilà, la philosophie c'est juste créer des concepts. Voilà, bon, c'est le poulet. Voilà, voilà, hein. Je pense que ça suffit à sommer. Et puis bon, c'est une relecture de Spinoza aussi, donc c'est très très bien. Hannah Arendt, le totalitarisme, évidemment. Euh, un dualisme sur la vie, voilà, sur le travail et tout ça que j'ai étudié. C'était très intéressant. Voilà, mais je pense que il m'en manque. Et puis bon, en fait, le problème c'est que l'année dernière, j'avais un oral à faire sur elle et je l'avais terminé, il était minuit, j'avais commencé à 22 heures. Voilà, parce que j'avais fait, voilà, c'est une journée, j'ai fait 11 heures de philo et que j'en pouvais plus, j'avais envie de crever. Donc voilà, désolé, mais pour ça, voilà, tu descends d'un rang, quoi. Et c'est aussi Eichmann à Jérusalem, effectivement. Hegel, bon, alors le problème c'est qu'en fait, je ne saurais expliquer, hormis la dialectique, quelque chose le concernant. Du coup, bah voilà.
Si, j'ai eu un texte de, sur, sur lui en terminale, en contrôle, où ça parlait de l'esthétique hegelien. C'était extrêmement intéressant. Mais voilà quoi, c'est quelque chose. En fait, en termes de difficulté de compréhension de la philosophie, on a, on a d'abord eu Descartes qui a commencé tout ça, hein. Bon, après Descartes, en fait, ce qui est bien, c'est qu'en explication de texte, c'est génial. Parce que, surtout sa correspondance. Parce que, bon, le mec, il fait. En fait t'as ses parties. Parce que le mec, en fait, il fait quatre phrases qui font 8 lignes chacune. Du coup, c'est parfait. Donc voilà, on a eu ça. Et puis après, en fait, ça n'a fait qu'augmenter jusqu'à arriver d'abord avec Kant, où bon, sans dictionnaire, sans ce dictionnaire, faut même pas. Même en fait, t'auras beau lire, je pense, pendant 3 ans et demi, et au point de la connaître par cœur, l'introduction de la critique de la raison pure en Joseph Flammarion, tu comprendras quand même pas ce qu'il dit. Voilà, t'es obligé d'avoir le dictionnaire, et Hegel c'est pire parce qu'en fait, si tu lis pas de littérature secondaire, bah tu peux pas lire Hegel. Voilà. Vu que en fait, chaque mot a sa définition précise, ça c'est extrêmement chiant, mais bon, c'est ça qui fait la force des plus grands. Michel Foucault, c'est la reprise du Panopticon. C'est évidemment Histoire de la sexualité en 3 ou 4 volumes. Voilà. Et les épistémés, évidemment. Extrêmement bien. Extrêmement bien. Ça rejoint Deleuze, évidemment. Les deux derniers philosophes français, évidemment, à avoir foulé. Moi, je suis le prochain, du coup, dans la liste. Ça, c'est bon. Freud, bon, certainement le mec le plus inspirant pour ma, la manière dont fonctionne notre cerveau, je pense. Voilà, je pense qu'on peut difficilement faire mieux aujourd'hui que ce qu'il a fait. Donc, bon, le complexe d'Oedipe, tout ça, voilà, pas besoin de le présenter. Mais bon, la psychanalyse, je suis pas trop fan. Donc bon, ça reste là. Mais voilà, ce mec est. On avait besoin de la conscience dans notre vie. Bien, alors là on attaque un cas un peu épineux parce que bon, Socrate, en fait, le problème qu'on va avoir, c'est, enfin, qu'on a encore, c'est qui est Socrate finalement. Parce que le problème, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'en fait, il a rien écrit. Et en fait, c'est ça qui est, en fait, c'est ça qui fait sa légende. C'est qu'en fait, qu'il existait ou pas, c'est du génie quand même à la fin, parce que bon, c'est, c'est le père de la philosophie, même l'arrière-grand, enfin, c'est l'arrière-grand-père c'est notre arrière-grand-père à tous, quoi. Voilà, voilà, toute la philosophie n'est qu'une note en bas de page de Socrate. Bon, non. À la fin de la citation, vraiment, il dit Platon, mais voilà, c'est- tout est légendaire chez lui, donc bon. Dans l'idée, il doit aller là, hein, dans l'idée. Mais bon, voilà. Voilà, en fait, voilà. En vrai, en fait, on va le laisser, parce que bon, papy enfin, arrière-papy, c'est. Enfin voilà, en fait, c'est ça qui est fabuleux, c'est que tout est génial dans sa vie. C'est ça qui est trop bien. C'est que le, le meilleur, de toute façon, la meilleure partie, c'est son procès. Parce que bon, le fait que du coup, voilà, il s'en batte les couilles et que voilà, lui il dit, bon, écoutez, je suis quand même un génie, voilà, à n'en pas douter. Euh, je ne sais que je ne sais rien, enfin tout ça, enfin voilà quoi, c'est voilà, fermez vos gueules et nourrissez-moi pour le restant de mes jours au Britannique pour que je prenne ma retraite tranquillement quoi. Voilà, papy avait des couilles et ça c'est. Voilà. Et puis on va terminer avec Spinoza. Voilà. Bon, j'étudie son naturalisme en CM et je trouve ça vraiment trop bien. Deus sive natura, c'est un banger absolu, hein. Voilà, franchement, l'éthique c'est quelque chose, hein. Comme le traité théologico-politique. Voilà, c'est évidemment meilleur que Descartes, à n'en pas douter, sur beaucoup de points. Surtout sur l'idée de substance, où je suis. Bon, alors, en vrai, sur l'idée de substance, je suis plus d'accord avec Descartes que Spinoza dans l'idée. Parce que bon, dire que l'âme est naturelle, j'en suis pas vraiment fan, mais. Voilà, c'est trop bien. C'est trop bien. Bien. Et ben voilà. Ça nous aura pris 50 minutes pour faire tout ça. Donc, bon. Voilà, on a la tier list, enfin, objective. 100% évidemment.
objective impartiale des philosophes. Bon, alors, les philosophes qu'on connaît, parce que bon, alors s'il aurait fallu faire tout ça, je vous dis pas qu'on serait là encore pendant à peu près 2 3 jours. À peu près. Dans l'idée. Voilà, bon, eh bien, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, ouais, en fait, voilà, on m'a suggéré ça. Je me suis dit, mais ouais, voilà, ouais, faut faire des trucs putaclic et Guichard. Faut que les gens y viennent. Voilà, du coup, en fait, je me suis dit, c'est intéressant, du coup. Voilà, ça change de ce que je peux faire d'habitude. Bon, c'est un format bon, plus long, vous en doutez, parce que bon, dans l'idée, sans montage. Mais en fait, je pourrais pas y faire sans montage, parce que bon, on enlèverait juste les blancs. Oui, donc bon, la vidéo, elle ferait quand même 40 minutes, donc ça change rien que je la fasse comme ça ou avec du montage finalement. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère que voilà, ça vous aura plu un peu de changer de format. C'est clairement pas quelque chose qu'on fera tout le temps, mais bon, voilà. Trouver des idées un peu loufoques qui changent des principaux formats qu'on peut faire. Voilà, je sais pas si ça vous plaira, mais voilà. Parce que bon, je le sais très bien qu'en voyant le, le temps sur la vidéo, vous allez dire, mais dans quoi il s'est embarqué? Pourquoi? Ouais, donc j'en suis désolé, mais voilà. Voilà, j'ai trouvé ça très sympa à faire, voilà, en tout cas. Donc j'espère que vous aussi. Voilà, vous avez réussi. Alors, et on va se laisser, voilà, sur ça. Voilà, n'hésitez pas, voilà, prenez-la en photo, tout ça. Voilà, accrochez-y sur votre mur, voilà. Montrez-le à vos profs, voilà, dites-le, voilà, monsieur, il y a ce youtubeur, voilà, il a enfin fait la tier list objective des philosophes, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ouais, s'il me crache dessus, bah voilà, ça veut dire que j'aurais raison finalement. Bon, sur ce, merci à vous. Bah voilà, on se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo. Puis voilà. Allez, à la revoyure!